Eh bien parce que la commune, vous savez, est composée à la fois de Sorts et d'Hossegor, la commune de Sorts-Hossegor, avec deux personnalités très différentes, mais qui forment ensuite un tout. Et nous pensons qu'il est important, notamment dans notre programme, de relier mieux Sorts à Hossegor que ce qu'il n'a été fait jusqu'à présent. Ben, on a la chance d'habiter dans une ville qui bénéficie d'atouts extraordinaires, le lac, son architecture, son histoire, le surf aussi. Mais nous pensons que la ville ronronne un peu, vit trop sur ses acquis et que par rapport au monde qui nous entoure, qui bouge, qui aimerait prendre une partie notamment dans ce qui concerne le surf, une partie de ce qui a fait le bonheur de Hossegor et de Sorts, il est important d'être plus dynamique et de mieux promouvoir nos atouts. Alors je pense d'abord qu'en termes d'équipe, nous serons une équipe de 27 personnes dans la façon d'abord de travailler en équipe et ensuite de communiquer avec les habitants de Sorts et d'Hossegor. Notre volonté, c'est la concertation, c'est l'ouverture, c'est aller vers eux, c'est prendre leurs idées, discuter avec eux et ensuite bâtir à la fois un programme et des actions. Donc c'est déjà dans la méthode que nous nous situons en relative rupture par rapport à l'équipe en place. Ensuite, en termes d'action, on va se préoccuper de la rénovation du bourg de Sorts, une action importante, nous intéresser de très près et très rapidement à l'évolution économique de la zone de Pédebert, dans laquelle de nombreux emplois s'en vont. C'est une situation difficile sur laquelle il faut travailler rapidement. Et puis, si on parle plutôt d'Hossegor, on a évidemment le lac qui s'ensable, qui est un souci important sur lequel il faut apporter rapidement des solutions. Notre liste, d'abord c'est une liste d'alternance, ça fait 30 ans que l'équipe en place est plus ou moins en place. Des gens nouveaux qui arrivent auront obligatoirement des idées nouvelles, vont essayer de les mettre en œuvre. Donc il y a déjà le souffle d'un renouveau. Ensuite, en termes de méthode, comme je vous l'ai dit, personne n'a il ne faut pas avoir de certitude, il faut au contraire discuter avec les gens. Les problèmes sont complexes et on pense qu'une équipe de 27 personnes compétentes, motivées et qui ira à la rencontre des gens pour reprendre toutes les bonnes idées a de bonnes chances de réussir. Oh, il y a des points de similitude et des différences. La grosse différence, c'est que dans une ville, les gens sont élus, les habitants ne sont pas des salariés, ça fait une très grosse différence. Maintenant, en termes de gestion, par exemple, et en temps de crise, la gestion est importante, en termes de motivation des équipes, d'ouverture, de recherche de concertation, il y a de grandes similitudes, en effet, entre le monde de l'entreprise et la gestion d'une commune. Allez, venez. La grande diversité, c'est 3000 habitants et c'est aussi presque 10 000 les week-ends et 50 000 l'été. C'est ce qui fait toute cette complexité, aussi tout son intérêt. C'est là où il faut que les gens apprennent à parler ensemble, à comprendre l'intérêt, par exemple, d'avoir une politique touristique dynamique. Parce que c'est ce qui nous amènera des emplois, c'est ce qui remplit les restaurants, c'est ce qui remplit les commerces, c'est ce qui remplit les hôtels. En même temps, ça crée de la perturbation, notamment en été, donc il faut bien la gérer. Donc c'est tous ces aspects qu'il faut regarder d'un point de vue positif et l'expliquer aux gens, parce que si on vit bien tous ensemble de ça, on profitera de ce site extraordinaire. Mais c'est aussi une jeunesse qui doit s'occuper toute l'année. Ce sont des jeunes qui doivent trouver des emplois, des parents qui ont des emplois aussi sur la commune, que ça soit dans le commerce, mais aussi dans l'artisanat. C'est des problèmes de logement, parce qu'évidemment le foncier coûte cher, et il faut trouver le moyen de loger le plus possible de personnes sur la commune. Donc ça va bien au-delà du tourisme. Ceci dit, le tourisme est indispensable, parce que c'est ce qui amène de la richesse à la ville. Et c'est là où d'ailleurs la ville doit
doit trouver un tourisme qui lui convienne, un tourisme choisi et de qualité. Le programme est en cours de construction. On a des grands axes, que ça soit le lac, sur lequel il faut absolument faire quelque chose, le front de mer, qui n'est pas pour nous une priorité, qui le devient en été, et plus pour les problèmes de sécurité ou d'incivilité que pour le front de mer en lui-même, qui demanderait peut-être à être un peu rénové, mais qui n'est pas si mal que ça. Sorts, Pays de Berre, sur lequel il faut travailler parce que c'est là-bas qu'il y a des emplois. Et vous avez vu la grande différence entre un centre-ville qui a été rénové et un centre-bourg qui demande à être rénové. Donc on a un certain nombre d'axes sur lesquels on est en train de travailler pour mettre des idées concrètes derrière que nous proposerons dans le programme début février. Alors, comment nous travaillons? On a communiqué une lettre de candidature dans laquelle on a tracé les grands axes de notre campagne. Ensuite, on est en train d'organiser des réunions de quartier. On travaille en commission, c'est-à-dire les équipes se réunissent et font appel à toutes les bonnes volontés qui veulent nous amener des idées. On a aussi diffusé, et on diffuse sur le site internet, un questionnaire où on appelle les gens à nous faire part à la fois de leur bilan et surtout de leurs idées. Déjà en nous croisant dans la rue, la plupart des gens nous connaissent, et ensuite par le site internet que l'on a mis en ligne, godio2014.fr.